Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors pour cette chronique mécanique, cette fois-ci, on va aller sous le véhicule. Danny, on va regarder toutes les composantes qu'il faut vérifier et inspecter. Il faut commencer avec ce que tu as là pour nous, évidemment. Donc, on va jouer dans la suspension pour commencer. Effectivement. Puis avant d'embarquer dans la suspension pure et dure, premièrement, on a parlé d'une chronique précédente, l'alignement. Tu sais, on arrive avec l'alignement. Avant de faire un alignement, on fait une vérification de conduite. Et là, on va arriver avec certaines choses, de dire, bon, vous avez une tête d'amortisseur qui est saisie, vous avez un bushing, un coussinet qui commence à craquer ou qui est complètement parti. De là, l'importance annuellement de faire au moins une vérification de conduite, de voir qu'est-ce qui se passe sous le véhicule. Il faut aussi que le propriétaire soit à l'affût de son véhicule. C'est exactement là que je m'en allais parce que même en une vérification de conduite qui va être très exhaustive, c'est possible qu'il y a des choses, exemple, un véhicule qui tire, un véhicule, l'alignement peut être très droit, mais le véhicule tire pour une raison, exemple, un étrier de frein qui commence à coller, un problème de tête d'amortisseur qui commence à coller. Ça va faire tirer un véhicule, mais on ne le verra pas nécessairement facilement dans une vérification de conduite. Ah, des fois, ça prend certains types de bosses pour savoir qu'il y a un petit jeu dans la suspension. Exactement. Donc ça, on ne peut pas le voir juste avec un simple petit essai outil. Puis je trouvais ça important de parler de la direction, de la suspension. Les freins en font partie parce que souvent, les gens, on va faire des changements de frein. Je vais te donner cet exemple-là. On fait des changements de frein, puis le client nous dit « Colin, ça n'a pas duré longtemps. Ça ne fait pas longtemps que j'ai changé mes freins, puis je suis encore obligé de les refaire. » C'est pas nécessairement la qualité des freins qui est le problème, c'est les restes des composantes du véhicule. Une suspension qui ne travaille plus adéquatement va faire en sorte que ça va solliciter les freins beaucoup plus que quand le véhicule était neuf. Exemple, des amortisseurs, passés 80 000 km, leur maximum où il était le plus performant est passé. Est-ce que ça veut dire qu'à 81 000 km, on change des amortisseurs? Bien non. Les amortisseurs, on peut passer 100, 120 000 km. Par contre, quand on arrive, exemple, puis dans cet exemple ici, on a un boudin qui est cassé parce que la tête d'amortisseur qui se trouve en haut est saisie. Le boudin, au lieu de virer sur les roulements de roues, il se tord, il fait de la torsion, il va finir par se casser. Les gens vont dire « Ah, remplace le boudin du côté gauche ». Est-ce que c'est grave? La réponse, c'est non. Mais est-ce que ça va donner une performance, une bonne performance pour le véhicule? C'est sûr que c'est non. Comme souvent les gens disent, ça change comme des souliers. Ça change en paire. C'est rare qu'on change juste un soulier sur un bar. Ça donne pas un bon résultat. Dans les amortisseurs, dans les roulements de roues, toutes ces choses-là, il faut prendre en considération que le côté droit et le côté gauche ont la même durée de vie, à sens similaire. Donc, c'est important de voir ça. De plus en plus, les fabricants nous arrivent avec des pièces complètes, un assemblé complet comme on a ici. On a l'amortisseur, on va avoir le ressort, on va avoir la tête d'amortisseur. C'est vraiment l'idéal. C'est la paix d'esprit, là. Tu as tout ensemble. Exactement. Parce que tu changes l'amortisseur, pas longtemps après, ça va être le bout d'un autre. Tu vas le faire de toute façon. Oui. Puis, il faut s'entendre. Si je change seulement le boudin, parce que le boudin est cassé, puis on dit au client, vous devriez changer les deux côtés, le véhicule a 125 000 km. Ça veut dire que les amortisseurs ont travaillé pendant 125 000 km. On peut mettre des ressorts, mais le temps d'homme, la main-d'œuvre va être plus élevée parce qu'on se doit de sortir la jambe de force au complet, d'enlever le boudin, de venir replacer le boudin et de réinstaller la pièce. Quand j'arrive avec une pièce complète comme ça, qui, oui, est un peu plus chère, mais va être plus rapide au niveau de la main-d'œuvre. Fait que c'est très important de s'informer auprès de notre garagiste quelle est la meilleure option pour nous et de changer amortisseur, boudin et tête d'amortisseur, mais on repart en un. Absolument. Puis, comme vous êtes dans le coin, j'imagine que vous regardez aussi les éléments de direction. Effectivement, puis il y a plusieurs pièces qui composent la direction, la suspension d'un véhicule. On va regarder, on va parler en anglais, les bushings, les ball joints. C'est toutes des choses qui sont super importantes. Puis quand on a un lousse, malheureusement, dans une de ces pièces-là, les barres stabilisatrices, c'est que ça va créer une usure inégale ces pneus. De là, l'importance d'avoir une direction solide, de faire vérifier sa direction. La suspension, malheureusement, on n'a pas toujours des indices, des amortisseurs qui coulaient puis qui disaient « Ah, l'amortisseur est défoncé ». C'est pas toujours le cas. Fait qu'il faut travailler avec le millage. Il faut travailler aussi avec l'aide du client qui va nous expliquer comment son véhicule se comporte. Ça va nous aider beaucoup. Vous vérifiez aussi le reste du dessous du véhicule.
Oui, le plus possible. Je pense que vous le savez, avec les nouveaux véhicules, il y a beaucoup de plaques protectrices. Je pense que c'est arrivé à tout le monde dans le passé qui suivait un véhicule puis qu'il y avait de quoi qui pendait sur le véhicule. Ça vient un peu, je vous dirais, prolonger notre travail en tant que mécanicien, là, en tant qu'entreprise. Juste l'accessibilité aux composantes. Il faut défaire pratiquement tout le dessous du véhicule. Effectivement, c'est pas rare, surtout avec les nouveaux véhicules, qu'on se fait dire... Ça me semble, il est long un petit peu, mon changement d'huile, mais juste d'enlever les protections qu'il y a sur le véhicule. Des fois, on peut prendre 15 à 20 minutes pour faire ça. Et c'est la même chose un peu pour les éléments de direction, les éléments de suspension. On se doit si on veut faire un travail de qualité, on se doit prendre le temps d'enlever ces protections-là. À la base, Danny, ce qu'il faut rappeler, c'est de faire bien vérifier son dessous de véhicule, ses composantes de suspension, et d'être à l'affût de son véhicule et de vous donner l'information si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct avec son auto. Effectivement, d'écouter son véhicule puis d'en parler avec votre mécanicien. Un silencieux qui est défectueux ou un système d'échappement qui est défectueux, tout le monde entend ça. Mais un petit cognement ou un véhicule qui se comporte étrangement sur la route, avec l'aide du propriétaire du véhicule, on est en mesure de rendre de meilleurs diagnostics puis de faire un meilleur travail. Danny Bellil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel.